tous, The Joe fait son œil et vous présente son menu ultra gourmand pour vos fêtes de fin d'année. Pas de bon menu sans bon fromage, je vais vous présenter une petite gourmandise autour du bleu d'Auvergne. Allez, on y va. Pour commencer cette recette, on va préparer une recette simple de pâte sablée à base de bleu. On va prendre tout simplement du bleu d'Auvergne que je vais couper en morceaux et que je vais mettre dans mon robot. À ce bleu, je vais ajouter du beurre et de la farine. Et là, je vais simplement mixer tout ça jusqu'à l'obtention d'une pâte. Je vais la récupérer. Et là, pour l'étaler, je vais prendre une cuillère avec un petit peu d'eau chaude. Et je vais étaler tout ça uniformément. Alors, si on n'aime pas le bleu, on peut remplacer son fromage par du Cantal par exemple. J'essaye de faire une épaisseur uniforme. Une fois moulé, je le mets au four pendant environ 15 à 20 minutes à 180 degrés. Alors, pendant que ma pâte cuit, je vais préparer un caramel de vin rouge. Caramel de vin rouge, c'est simple. On prend du vin rouge, on rajoute du sucre. Hop, je vais le monter à ébullition pour bien dissoudre mon sucre. Et ensuite, je vais laisser réduire de moitié. Pendant que ça chauffe, la poire. Pour faire une petite compotée de poire, je vais prendre ma poire que je vais bien éplucher. Hop, je la coupe en deux. Et là, je retire. Hop, les pépins. Et là, je vais la couper en petits cubes. Ce que je veux, c'est avoir quelque chose de petit que je vais pouvoir mettre sur mon fromage. Alors, ces poires, je vais simplement faire une compotée dans laquelle je vais mettre du thym, du sucre, laisser caraméliser et déglacer avec du vinaigre de cidre. Je fais bien chauffer mon beurre et là, je vais venir ajouter mes poires. Je les fais bien revenir, sans coloration. Je rajoute un petit peu de thym et du sucre. Et là, je laisse caraméliser. Regardez là, on commence vraiment à avoir un caramel qui se forme. J'ajoute le vinaigre. Et là, je laisse réduire jusqu'à ce que je n'ai plus de liquide. Mes poires sont assez compotées, je les retire du feu et surtout, je pense bien enlever les morceaux de thym. Alors ici, mon vin rouge arrête d'une moitié, je le mets de côté. J'ai mon sablé au bleu qui est cuit. Vous pouvez voir, il a pris une belle coloration. Je vais le mettre à reposer au frais pendant une vingtaine de minutes. Mon sablé au bleu est froid, je vais pouvoir le démouler. Hop, je coupe des parts. Je vais couper des morceaux de taille identique de bleu. Hop, je vais me prendre un patron. Mon sablé au bleu par-dessus. Je vais rajouter ma compotée de poire. Je vais venir y accoler mes morceaux de bleu. Une fois que j'ai fait mon premier montage, je vais prendre ma réduction de vin rouge que je vais remonter à ébullition et dans laquelle je vais ajouter de la Capa Caradiane. La Capa Caradiane, c'est quoi? C'est un gélifiant naturel issu d'une algue. Simplement, à la différence de l'agar-agar, la Capa va gélifier à partir de 48 degrés, donc à chaud. Je l'ajoute en pluie et je vais bien monter à ébullition. Pendant ce temps, je vais poser mes sablés sur une grille. Mon vin est bien monté à ébullition. Pour vérifier si j'ai mis assez de Capa Caradiane, je vais prendre une cuillère et simplement faire un premier essai dans un ramequin. Si celui-ci gélifie instantanément, ce qui est le cas, ça fonctionne. Donc là, j'attends pas que ça refroidisse, sinon ça va gélifier rapidement. Je prends ma capa et je viens la verser sur mon bleu.
Pour dresser, rien de plus simple. Comme un fromage, on va poser ses fingers sur une assiette proprement. Touche de couleur, on va rajouter des feuilles de roquette et pourquoi pas un petit peu de noix. Bon appétit!